que c'est presque ta maison, donc oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Bienvenue à chez tous. toi. Merci, je me sens bienvenu. Il n'est pas encore entré. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas encore entré. À présent, il est chez lui, mais il n'est pas encore Oui, entré. il n'est pas encore entré. Il a encore les clés. Oui, oui, oui. Tout bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? On est là. Il nous a fait peur. Ah, Mais C'est pas possible. la mère, laisse-moi Oui, qu'est-ce qu'il y saluer tonton Etienne Mbappé. Ah. Laisse-moi le saluer. Oui, salut. Tu sais, aujourd'hui, lorsque j'ai dit à quelqu'un qu'on recevait tonton Etienne Mbappé, la personne m'a dit, monsieur qui chante pour les gens qui ont moins de 10 millions dans les comptes bancaires là. Oui, c'est ce qu'on pense, oui. Oui, c'est ce qu'on pense. Je lui ai dit, non, on reçoit tonton Etienne Mbappé. Et lorsqu'on a dit que c'est toi qu'on recevait, j'ai d'abord posé la question, le type là, parce que quand on va sur Internet, on constate que tu passes ton temps seulement entre les avions, les prestations, C'est ça, la les vie prestations. Et je me suis posé la question, quand un monsieur comme ça arrive au Cameroun, pour lui donner quoi? Vraiment. Tu vas aller lui chercher le shawarma qui connaît chez les Blancs. Tu vas aller lui chercher les tatouages gingembre qui connaît chez les Blancs. Dans ma réflexion, j'ai dit, qu'est-ce qui peut le rattacher au pays? Oui. Je Tu as suis trouvé allé au quoi? supermarché, j'ai fait des achats. Pour toi. Tu as trouvé quoi? Donc, j'ai fait un achat quand même. Ah, c'est loin. J'ai Hein. trouvé. C'est quoi? Ah, d'accord. Ok, donc tu vas lui offrir du maïs aux arachides grillés. Oui. D'accord. D'accord. Pensez à ça. L'arachide. Voilà, d'accord. C'est que ce n'est pas facile chez vous là-bas. Excellent. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, merci. Blacoya. Voilà, c'est un bon accueil. Hein. Très bon accueil. Oui. Très bon- C'est vrai que j'adore ça en plus. Hein. Ah, ça tombe bien. Oui, oui, oui. Oh. J'essaye de ne pas en manger beaucoup parce Oui. que Uh-huh. ça peut amener des choses indésirables. Oui. Mais sinon, c'est très bon. Oh, C'est très bon. en tout cas, on est content que tu sois là. C'est bien d'être Je suis très heureux d'être d'être là. souvent là. Je suis très heureux d'être là. Et Oui. j'essaye de venir le plus souvent que je le peux. Et Oui. voilà. En C'est tout toujours cas- un réel plaisir, surtout en cette période. Surtout. Mais tu es un peu notre père Noël parce que tu viens trop en décembre. Oui, oui, je vois que. Ah oui, mais... Alors, alors, Joe a la première question. J'ai la première question. Waouh! Mais comme il a dit, tonton Etienne Mbappé, c'est difficile de faire le tour de la carrière d'un artiste comme toi, tellement elle est riche, pleine, tellement tu voyages, tu rencontres des artistes, tu fais des spectacles. Quand tu regardes, par exemple, vraiment un petit résumé, un petit aperçu de ce qu'on t'a proposé, que tu te rends compte que tu as une carrière très riche, comment tu le vis humainement et personnellement? Je le vis bien. J'essaie déjà de me supporter mon image. Parce que c'est bien que je sois sur scène, bien que je fasse le tour du monde et tout ça, c'est toujours parfois un peu bizarre de me regarder à la télé ou voilà, à des choses comme ça. Mais bon, c'est un pan de ma vie, une tranche de vie, et les choses qui ont été faites, c'est des souvenirs aujourd'hui, quoi. Oui. Quand je regarde un peu, je me dis, ah tiens, ça j'ai fait ça à tel moment, tiens, ça j'ai tourné ça ici, tiens, ça c'est telle scène. C'est des bons souvenirs qui comblent le cœur de vraiment beaucoup de joie et tout ça. Et voilà, je suis assez fier de mon parcours et je continue d'avancer. Je continue surtout d'avancer parce que le meilleur pour moi reste toujours à venir. Mais Ah. quand on vit pratiquement sur scène comme toi, est-ce qu'on a même le temps d'enjoy la star, de faire la On a star? beaucoup le temps d'enjoy. Ah bon? À quel moment? Ah bah oui, concrètement, une fois qu'il y a un concert, ça dure 2 heures. Hein. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc On on le essaye prépare. de passer des bons moments, de rencontrer comme votre merveilleux public. Voilà, alors, oui, tu avais pas Oui, fini. j'allais dire aussi, on est aussi un homme normal, c'est-à-dire que je suis au Cameroun depuis peu de temps, depuis hier. Je suis allé faire 2-3 petites courses dans un magasin de bricolage tout à l'heure. Je ne savais pas que dans le magasin de bricolage, j'allais croiser des gens qui me disent « c'est donc il fallait que je fasse des selfies avec tout le monde. C'est un réel plaisir. Puis tu as tes Franchement, c'est un réel camarades aussi, tes anciens camarades. Évidemment, mes camarades, l'association qui me fait venir notamment ici, Aussi, mon association de Liberman. Liberman. 567, Liberman, c'est mon ancien collège et où tout a commencé en fait, Oui. toute cette vie artistique, musicale surtout, l'apprentissage de la musique. Et c'est un réel plaisir de venir pour cette association-là. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et voilà. Oui. Alors, quand à tes débuts, tu rencontres pour la première fois des sommités de la musique, on sait à l'époque qu'il y avait Salif Keita, Jackie Gelin, Michel Jonas, Rido Bayon. En fait, au fur et à mesure que le temps passe, tu as rencontré énormément de sommités de la musique. Ces vrai. premières fois, à chaque fois, elles sont comment? Je sais qu'elles sont différentes les unes des autres, mais peut-être que tu peux partager avec nous une ou deux qui t'ont vraiment
Bah, c'est surtout Chez- pour moi embrasser un rêve qui devient aussi réalité. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui m'ont fait rêver. Quand j'étais, pour la plupart, je suis un peu plus jeune qu'eux, donc c'est des gens que j'ai même parfois vus sur scène. J'ai bavé sur eux en disant waouh, c'est super ce qu'il fait, Michel Jonas et tous les merveilleux artistes que vous avez cités. Et les croiser un jour, je me suis dit waouh, c'est un moment de chance déjà. Voilà, qu'ils fassent appel à moi, je me dis waouh, c'est super. Donc je prends ma chance et je me mets à travailler avec eux. Et forcément, ils me transmettent certainement aussi leur expérience de la scène. Aujourd'hui, à l'âge que je commence à avoir, un peu voilà, d'un homme mûr, c'est moi aujourd'hui qui transmet à des plus jeunes générations et qui leur Oui. raconte toutes ces histoires de tout ce passé. Ça fait quoi? Ça fait 40 ans bientôt au service de la musique. J'ai commencé très jeune, Très à jeune, l'âge de oui. 20 ans. J'étais musicien professionnel, voilà, à l'âge de 20 ans, et je vais bientôt avoir 6-0, Voilà. comme on dit. La vie va me mener 6-0, et c'est toujours un plaisir de transmettre aussi aux plus jeunes. Ouais. Et quand je viens notamment au Cameroun, de croiser tous ces jeunes musiciens qui viennent me voir, certains jouent avec moi aujourd'hui, c'est peut-être leur rêve, c'est peut-être leur rêve de me Exactement, rencontrer pour la aussi, plupart, oui. exactement comme pour moi c'était un rêve d'en croiser d'autres. Donc c'est une roue qui tourne comme ça et on se transmet, voilà, de génération en génération, quel que soit Mais le pays dans lequel- honnêtement, Etienne, sans te mentir, lorsqu'on te voit, c'est comme si le temps passe, mais toi, tu ne passes pas. Hein. Oui, oui, il passe pas. Parce que 40 ans de carrière, on a Regarde. l'impression que vous faites la même réunion, tu es la réunion de Prince Yango. Tu as vu une association là. Vous faites quoi là-bas? Je le connais Non, très mais c'est bien, vrai Prince quand même. Yango, Hein. c'est mon grand Comment, frère. comment et tu fais? C'est vrai, il a raison, on rigole, mais c'est clair. Bah, c'est aussi une petite hygiène de vie aussi, voilà, c'est-à-dire que rien, même ça, mais sans exagération, Sans exagération. jamais. Voilà. Ils écoutent hein, ceux qui te Oui, oui, regardent. je sais, mais prenez-en de la graine d'ailleurs, hein, surtout pour les jeunes. C'est prendre de tout, mais sans jamais exagérer. Pas et puis, d'exagération. et On être exagère entouré ça. surtout de bonnes personnes. Ça, Ah, ça d'accord. aide beaucoup pour là-dedans, ça aide. Un socle familial très solide et qui aide à rester soi-même, ne jamais avoir la grosse tête, ne jamais... On fait comment pour ne pas avoir la grosse tête, surtout quand on est Etienne Mbappé, comment on fait? Mais c'est justement, je pense qu'il faut avoir autour de soi des gens qui sont bien, qui nous montrent que nous sommes certainement un acteur de la vie musicale, de la vie culturelle et tout ça, mais que nous n'en sommes pas moins un bon père, un bon mari, un bon maître pour le chien, un bon... Voilà, juste quelqu'un de normal. Moi, je suis comme ça, j'aime pas... Tout ce qui est trop star system, c'est pas trop moi. Moi, j'aime bien les vrais. J'aime qu'on m'offre du maïs avec les cacahuètes que je viens bien manger. Et voilà, c'est des choses simples, quoi. Voilà, faut pas aller chercher forcément dans les grandes marques. Les choses simples Oui. me touchent en général beaucoup. Voilà, Alors- ça aide aussi. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton développement de carrière artistiquement hein? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? Bah, je pense que le développement d'une carrière, c'est surtout... il y a une grande part de chance. Ah, Chance. d'accord. Eh oui. Le travail, ça c'est le travail, c'est acquis. C'est Ça, le acquis, travail, oui. c'est la base, on C'est n'en la parle base, même pas. Parce que voilà. si on ne travaille pas, on n'y arrive pas. Première des D'accord. choses. Donc évidemment, il y a le travail. Il y a l'effort qu'on fournit pour arriver, on va dire, à une certaine, voilà, à affronter certains sommets, à approcher certains Approcher, sommets. oui. Voilà. Et après, c'est les rencontres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est... parfois, on a le choix. Si je vais là, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais là, si je vais là, voilà. Et vous avez le choix. Et en général, on transmet, on dit, ouais, si je choisis là. Parfois, on peut se tromper Ouais. et choisir la mauvaise direction. C'est-à-dire que celle qui n'amène pas forcément ce qu'on escompte, ce dont on rêve. Et puis parfois, on fait des choix en disant, oui, je vais suivre ce monsieur parce que je pense qu'il va m'amener dans un endroit, en tout cas, il va m'amener quelque chose. Il y a quelque chose à en tirer de toutes les rencontres que j'ai faites. Et c'est ça qui me met à l'endroit où je Est-ce suis. qu'en 40 ans, il t'est arrivé de te dire j'arrête tout, ça va pas, Est-ce que tu as eu des moments comme ça? Mais je me dis ça tous les matins. Ah, non, attends, non, nous on veut comprendre. Non, Comment non, ça non, tous les non, matins? Ça marche pour toi? Non, pas du tout. Depuis 40 ans, ça marche, non? Bah, ça marche plutôt très bien, mais bon, Mais mais en comment même temps, je vous disais tout à l'heure que le meilleur reste à venir. Donc j'ai toujours des rêves. Au bout de 40 ans de carrière, Ça j'en ai alors fait. Hein. J'ai toujours des rêves. Il y a des musiques que je n'ai pas encore jouées, il y a des sauces que je n'ai pas encore goûtées, il y a des pays dans lesquels je ne suis pas encore allé. On sait les parce que là on est à la fin Voilà. de l'année, il peut t'écouter, on est en plein direct, on ne sait jamais. Bah, Dis ce Dans ma que tu prière veux, du ton soir, je mets souhait. On ne sait jamais, on peut le réaliser. Hein, pas nous, mais. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je connais pas beaucoup l'Amérique du Sud. Je connais le Brésil, je connais le Pérou, je connais le Chili, je connais quelques pays, mais bon, je n'ai jamais mis mes pieds en Uruguay, par exemple. Ah, Uruguay. Ça, Par alors. exemple, Tu es voilà. parti à Bamena? Où ça? À Bamena? Bamena. Oui. Oui.
Et Non, ici, c'est là, à ici, Bamena c'est à ici, côté, à ici. Bamena. Ah, mais il connaît, ça veut dire qu'il connaît. Là, Moi, je parlais de pays du nord de Bamena. Bien sûr, j'étais dans tout le pays baménéké. Et notamment quand je viens en vacances avec ma famille, si je ne les amène pas là-bas, c'est comme s'ils n'avaient pas vu le Cameroun. Ah, Oui. je suis, ouais. je suis une élite là-bas. Ma famille, Douala, c'est super, la famille, c'est super, mais à un moment donné, il faut que je leur fasse visiter aussi mon pays. Oui, Donc, oui, c'est vrai. mon pays ne s'arrête pas qu'à l'agglomération de Douala, ni à celle de Yaoundé. Donc voilà, il y a un peu de la mer, vers Kribi là-bas, l'océan, voilà, et puis dans les terres, tout le C'est ça. pays Bamileke, le pays Bamoun, tout à... Ah. Quelle richesse culturelle, et voilà quoi. C'est ça aussi Ouais. le Cameroun. Alors tu en parlais tout à l'heure, tu es, sans le savoir, hein, tu parlais surtout de la jeune génération, tu es un modèle de réussite dans ton domaine et plusieurs jeunes dans leur évolution le reconnaissent. Ce serait quoi le message pour eux? Parce que dans notre environnement, c'est pas si facile d'être un artiste musicien. Je dis pas que c'est facile ailleurs, mais ici c'est un peu plus difficile quand même. Bah, vous savez, quand on a un rêve, on essaye d'aller jusqu'au bout. Et le rêve, ça ne veut pas dire qu'on réussit tout. Il y aura des bons moments, il y aura des moments un peu moins bons. Ah, quand les moments moins bons se présentent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie d'arrêter? Parfois, on peut être découragé, mais hey, on plie un genou à terre, mais on ne s'effondre pas. On trouve la force de se relever. C'est comme un boxeur comme Mekao, le prochain match, peut-être qu'il va le gagner. Voilà, c'est juste persévérer, à aller chercher. Rien ne vous est offert aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Et il n'y a personne qui y arrivera, même les cacahuètes, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous les offre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est dur, quoi. C'est dur et il faut s'y évidemment. mettre. Hein. Mais c'est dur, mais c'est ça aussi. Il y avait dans le contrat de nos rêves, il n'y avait jamais marqué que ce serait facile. Jamais Ah, c'était écrit que viens faire la musique, tu vas voir, tu vas. Non, jamais. Donc tout ce qu'on veut dans la vie, il faut aller le chercher. Il faut y aller, il faut s'armer, travailler, s'entourer des bonnes personnes et foncer dans une direction. Et si on tombe, on se relève et puis on y va, on essaye de. Voilà. Bon, Et tonton parfois, Etienne, oui. bon, petite question dans la même lancée, c'est que quel est l'ingrédient que vous mettez souvent dans vos musiques là pour que 40 ans après, on a l'impression que Elle a été jouée hier. elle a été jouée il y a 2 jours. Parce qu'il y a des musiques, tu écoutes 2 semaines après, tu mets ça les anciens succès, pourtant c'est seulement 2 semaines. Je peux comprendre. Bah, ma richesse à moi, ses racines, les racines sont ici, évidemment. C'est le Cameroun qui m'inspire beaucoup, et après c'est beaucoup de voyages dans le monde entier qui m'inspirent. Donc ma culture camerounaise, je la prends, je l'embrasse, et puis je prends un rythme par exemple de l'Ouest, on va dire le mangambe par Oui. exemple. Voilà, j'en prends, mais le mangambe, je peux pas le faire comme des gars qui font le kouchouambada et tout ça. Je peux pas le faire comme ça. Voilà, parce que je l'ai pas appris comme ça. Voilà, c'est un rythme qui me touche et qui va croiser tous mes voyages, qui va croiser toutes les couleurs que j'ai vues, toutes les saveurs que j'ai goûtées, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et le mangambe, je vais le prendre, je vais lui faire embrasser toute cette diversité et ça va devenir ce que vous entendez là. Voilà. Et le secret, il est juste là pour moi. Et avant de faire plaisir aux autres, j'essaie déjà aussi moi-même de me faire plaisir. Ça veut dire que si ça me plaît, alors je l'amène plus facilement aux autres. Alors que si vous jouez quelque chose qui ne vous plaît pas, comment vous voulez le donner aux gens? C'est ça aussi le secret. Et c'est surtout travailler toujours, trouver des choses, ne pas s'enfermer dans ce qu'on sait faire. C'est pour ça que ma musique est complètement diverse. Je fais de la chanson, je fais du jazz, et j'essaie toujours de pousser plus loin. Même quand les gens ne comprennent pas. Je suis assez entêté pour moi dire, je pense que c'est une bonne direction. Peut-être qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais dans quelques années, ça va. Et voilà, vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, même ma carrière musicale, quand j'ai fait mon premier disque en 2004, il y a eu des critiques qui m'ont un peu... Je me suis dit, waouh, les gens ne m'ont pas compris. Mais c'est pas grave, mais aujourd'hui, ces mêmes gens qui ne m'ont pas compris en 2004, aujourd'hui, quand ils arrivent au concert, ah là, débat, donc, pour moi, Justement, la langue, est-ce que c'est quelque chose pour un artiste, hein, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être un frein des fois? Est-ce que c'est si important que ça? En tout cas, pour moi, c'est important de parler dans la langue que je maîtrise la mieux, qui est ma langue maternelle. Je parle très très bien le français, mais je ne sais pas si je pourrais écrire un texte en français, je lis bien un texte de chanson ou même un texte de littérature, aussi, et que ça me... C'est profond. Voilà, c'est-à-dire que quand j'écris en douala, ma langue natale que j'ai appris aussi d'ailleurs à l'écrire au collège Liberman, mon ancien collège, j'y mets, vous savez, nos langues africaines sont très imagées. Peut-être parce qu'elles ont des vocabulaires qui ne sont pas aussi, ou peut-être qu'ils l'étaient, mais on ne l'a pas forcément. Voilà. Donc, mettre des images dans la langue, faire des phrases qui ont du sens, comme le faisait Francis Bébé, Boilotine, des gens comme ça, c'est mon école, ça. Et voilà.
Et si je peux la transmettre justement aux jeunes dont vous parliez tout à l'heure, ben j'en suis très très fier. Je suis très fier de ma langue et c'est en celle-là que j'ai envie de chanter. Je peux chanter une chanson en anglais, je parle anglais aussi. Ah oui, oui. Je peux chanter une chanson en français. Mais pour l'instant, je me contente c'est aussi la culture camerounaise. Et si on resserre un peu plus ma culture, savoir aussi que j'ai envie de cette langue-là, que j'ai envie de développer. Mais j'aime aussi, si un jour je vais rendre hommage à une de mes idoles, qui est, parce que je suis, avant d'être bassiste et guitariste, j'ai beaucoup admiré un grand monsieur de ce pays qui s'appelle Tala André Maré. Tala André Maré. Voilà. Et ces chansons, je les chante phonétiquement, je ne comprends pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je dis, mais ça me touche tout autant que... Donc j'imagine que les gens, quand je joue en Chine ou au Japon, ils reçoivent ma musique de cette manière. Voilà, exactement comme moi j'ai reçu certaines musiques. Quand j'étais moins féru en anglais ou je sais pas quoi, je recevais la musique des Beatles, je savais pas ce qu'ils disaient, mais ça me touchait. Voilà, la musique est universelle et à partir du moment où elle touche le cœur, elle touche l'âme. Et voilà, on n'a pas forcément besoin de comprendre. Et parfois, c'est aussi bien de se faire son propre film. En disant, je comprends pas, mais je pense qu'il doit parler de ça. Voilà. Et c'est, voilà, ça entretient l'esprit. C'est aussi ça la richesse des créations. Absolument. Il pose un problème qui nous sépare sur vos quartiers. C'est souvent quand on commence les débats au quartier. Les gens disent que Etienne Mbappé ne fait pas la musique camerounaise. Est-ce que ça peut se dire qu'Etienne ne fait pas la musique camerounaise? Je ne leur donne pas complètement tort, parce que c'est quoi la musique camerounaise? Si ils veulent que je fasse le Makossa comme Misengo le fait ici, ou comme Totogum, je sais le faire. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, le Makossa, il faut que je le fasse selon moi. Je ne peux pas jouer le Makossa comme le grand Toto ou le grand Missé, même si j'adore ce qu'ils font. Mais pour moi, il va toujours y avoir un truc, une harmonie, un truc qui va venir du jazz et qui va venir peut-être déranger. Mais moi, j'appelle ça des arrangements aussi. Des quoi. arrangements, Donc, maintenant, exactement. À côté de ça, il y a aussi à côté de ça le sujet de la musique camerounaise telle que la nouvelle génération l'a fait. Les artistes qui n'ont pas forcément appris la musique comme qui ne jouent pas forcément d'un instrument et qui se sont retrouvés d'une façon ou d'une autre jetés comme ça dans la musique. Quel regard tu portes sur la musique qu'ils font aujourd'hui? Un très bon regard. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas... Vous savez, artiste, ça ne veut pas dire connaître le jazz, étudier la musique théorique, les solfèges et tout ce machin. Bien sûr, si on a l'occasion de croiser cette voie-là, c'était mon cas. J'ai appris des choses. Voilà. Et c'est ce qui donne une diversité à ma musique. Mais moi, c'est moi, mais j'aime autant quand j'entends « Oh, tchape, tchape », j'adore ça. Quand j'entends, il y a un prénom qui est à la mode en ce moment, on appelle ça, si c'est Dagobert ou je sais pas. Oui, Dagobert. C'est la mort. Quand tu as bu deux bières, c'est la mort. Pourquoi seulement quand tu as bu? Tout ce qui peut me faire, c'est pas bien. tout ce qui peut me faire bouger et tout ce qui peut me faire, j'entends parler il y a le car qui passe ou le bus mollet, qui le passe. mollet, Voilà, oui. le Franchement, moi je vous dis, moi c'est pas des choses Il n'y a pas de discrimination à faire? Non, pour moi non. Mais comment alors expliquer à des personnes qui trouvent que c'est pas de la musique comment... Ça c'est leur problème ça. Moi. Non, mais peut-être qu'ils pensent que c'est pas de la musique juste parce que ça leur plaît pas aussi, hein, juste mais ça. est-ce que tout est obligé de nous plaire? Non, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Laissez ça là. Voilà, moi ça me plaît. Voilà, même dans mes concerts ici, parfois le tchape est resté tellement dans ma tête que j'avais envie même de les chanter. Ça a amusé tout le monde. Ils connaissent ça, mais évidemment que je connais ça. Et puis Dagobert aussi, et puis plein de Oui, mais c'est parce que comme vous faites une musique dite élitiste. Elle est dite. Elle est dite, c'est pour ça que j'insiste sur dite, moi, et je mets un point avant de continuer, c'est que les gens ne pensent pas que vous écoutiez ce type de musique. Mais moi j'écoute tout genre de musique. Il y a ce qu'on appelle entre guillemets. Et c'est pas un péché de l'écouter alors qu'on fait du jazz. Pour moi non. Pour moi ils écoutent, ils regardent, donc voilà. Pour moi, mais d'ailleurs j'allais vous faire une confidence ici que je vais vous dire à demi-mot. Il n'y a pas si longtemps, il y a une très très grande artiste ici là qui est plutôt dans la musique, Bicout, machin, je dirais pas son nom, qui m'a appelé à Paris, que j'ai rencontré déjà, et qui m'a appelé à Paris en me disant mais vraiment j'ai envie de travailler avec, mais c'est juste parce que j'étais en tournée à ce moment-là, et d'ailleurs c'est pas fini, mais je rêve de travailler avec elle, quoi. Je ne dirai pas de nom. Les typos. Je sais pas. Il ne donne pas de nom. Moi je vais essayer de poser la question autrement. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que des artistes de ton rang qui ont une approche scientifique de la musique, c'est-à-dire très carrée. On connaît les codes et tout ça.
ont souvent un dédain à écouter certains types de musique qui sortent de ces codes, qui ne respectent pas certains codes scientifiques en disant Ouais, si ça ne respecte pas ça, si ça respecte ça, c'est pas de la musique. Je ne partage pas leur opinion. D'accord, c'est Ça, clair. Hein. j'ai la mienne d'opinion. Il n'y a pas de... J'écoute aussi bien un chanteur chinois qu'un russe, qu'un... Voilà. Et la musique de chez moi, vous savez, la musique est... Il y a des gens qui n'aiment pas le rap parce qu'ils trouvent que, ouais, il n'y a pas assez d'accords, il n'y a pas assez d'instruments. D'ailleurs, c'est pas des instruments qui jouent. On a un DJ qui fait tiki 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 et puis qui vend des millions d'albums et il fait des grandes salles aujourd'hui. Machin. Mais... Ça fait partie, mais c'est la ça fait musique. partie Que tu ne fais pas toujours parler de ton côté scientifique, mais plutôt ta sensibilité. Mais déjà, les scientifiques, c'est les gens qui sauvent des vies. J'ai déjà sauvé qui? Donc, ma musique n'est pas... Tu es parti là-bas, mais ton côté camerounais est resté. C'est resté, Donc, non, moi, il est là, c'est un Camerounais. Oui, c'est la musique, c'est la musique. Je peux ne pas aimer, en revanche, je peux écouter quelque chose en disant non, ça c'est pas pour moi. Mais c'est pas pour autant que j'en dis du mal. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris l'essence qu'il y a là-dedans. Ouais. Et puis il y a parfois aussi des chansons qui frisent entre humour et puis le populaire et tout ça. Mais j'aime ça aussi parce que à la tombée de la nuit, quand tu me mets en boîte, c'est ça aussi que je danse, non? Voilà. Alors, Non, mais la musique que tu dis C'est ça, alors. quand tu étais la musique dont tu parlais là, ah, ici, quand tu prends, souvent quand tu as mis en boîte, on met son mais c'est quel chanteur ça? Mais si j'aime pas ça, 2 bières, 3 bières, ah bon? Tu dis, balance-nous ça. Ça passe maintenant dans ta tête qu'un genre. Mais la musique, c'est fait pour toucher. Que vous soyez dans une boîte, que vous soyez dans une salle de concert, une salle d'opéra, à partir du moment où vous êtes remué ou touché par n'importe quoi comme musique, ben c'est à ça qu'elle sert, quoi. Et ça peut être quand, comment il s'appelle, quand il a sorti Coller la petite, je fais Voilà, oui. tout le monde Franco. a, vous voyez alors, Vous voyez. mais Coller la petite, même moi j'étais en boîte, je cherchais même les petits pour... Alors, il y a depuis toujours, et ceci grâce à vous, les grands noms de la basse, une panoplie de grands bassistes locaux. On sait que voilà, c'est comme le foot, hein, c'est bizarre quand même hein, pour un instrument, d'avoir carrément des équipes de foot, parce que je préfère dire qu'il y a énormément de bassistes. Cet amour pour la basse est exceptionnel au Cameroun. Y aurait-il une raison, mais musicale, à cet aspect? Est-ce que musicalement, ça se comprend que... Ah bah oui. Ah oui, la seule raison d'ailleurs, elle est musicale. D'accord. C'est-à-dire que nous avons eu des aînés qui nous ont transmis dans cette école qui n'a malheureusement pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de mur. De mur, c'est... Entendez-moi bien, cette école n'a pas de mur. C'est l'école de la transmission orale. C'est l'école, tu me regardes faire et tu copies et tu essayes de faire comme moi et tu montres. Oui, mais il n'y avait pas que la basse, hein. Oui, voilà. L'orchestre, Quand on a eu des ça. aînés, mais je souhaite à tous les pays du monde d'avoir des aînés comme Jean Dikoto Mandenge, Mandenge. Vicky et Dimo, et j'en passe, des gens qui nous ont transmis cet amour de l'instrument. Et aujourd'hui, c'est nous, la génération, qui transmettons aussi aux jeunes. Moi, j'ai plein de jeunes là dehors qui jouent pour l'équipe Etienne Mbappé parce que il faut combien de musiciens je vois ici mettre des gants. D'après vous, ils sortent ça d'où? Voilà, c'est posez-vous vrai. la question. Voilà, je pense que dans le monde, je suis connu que je joue avec les gants. Donc quand je vois ça, je me dis, je sais d'où il vient. Voilà, et c'est ça aussi la transmission. Et c'est bon pour le. C'est comme quand. Mais pourquoi la basse? On a eu des guitaristes aussi. Oui, On a eu des... mais il y a aussi des fans de Zanzibar, des têtes brûlées, qui faisaient le Essingang et tout ça là. Et mais les Mais c'est bassistes, pas pareil que la basse. Hein. Non, c'est vrai, mais la basse, c'est le côté, je sais pas, moi. La basse, c'est élégant, hein, une basse. Hein, c'est quand on arrive à la faire parler comme les deux noms, notamment que je vous ai cités. Il y en a d'autres. Hein, il y a le grand Alain Touré aussi, évidemment. Il y en a plein. Longuement Fred. Quand on a des aînés comme ça, ben, c'est comme, ça donne des Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé sur Roger Mila. Oui, voilà. exactement, Quand on a un Roger Mila dans un pays, qui est Samuel Eto'o, ça peut ne pas être étonnant, on va dire. Quand il y a un Zidane en France, peut-être que, voilà, ça donne des jeunes comme... C'est une façon de dire que les meilleurs étaient quand même les bassistes, quand même. Ils étaient bassistes et surtout, ils avaient une dégaine, ils avaient quelque chose qui nous a vraiment touchés. Et à l'époque où le Makossa, quand la ligne de basse ne tenait pas, le morceau n'est... Voilà. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que dans les créations, justement, la basse avait une place aussi importante qui fait que tout le monde... Mais bien sûr, parce que quand vous écoutez une chanson de Dina Bell, la ligne de basse, si elle n'est pas là... D'ailleurs, une fois, une petite anecdote, j'ai été... je connais ces morceaux, mais peut-être pas toutes les lignes de basse par cœur. Oui. J'étais là, j'ai pris la basse à un petit, il disait, moi je vais accompagner Dina un peu. À un moment donné, il me regardait en me disant, c'est pas comme ça. Hein. Mais il avait raison, parce que lui, toute sa voix, toute sa partie vocale est
sur cette ligne Sur de basse. cette ligne de basse. Et que je Ah, ne connaissais pas d'accord. forcément. Je pouvais jouer autre chose, mais non, Oui. lui attendait que je joue ça. Sa basse. Voilà, Ouais. donc cette basse, elle est importante. Donc du coup, ça a donné, si je fais à Douala ici au Cameroun, tum, 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 que tum, 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 tum. C'est tout quoi. Au Seigneur, Maléa. Voilà, c'est la partie de basse. Ah là là. C'est cette partie de basse qui tient ce morceau-là. Donc ça veut dire que la basse pour nous, c'est quelque chose qui est aussi important et aussi primordial que manger le lollet ou manger le... voilà, le héros et les soya et tout ça. Quoi. Ah. 50-50. Alors, Étienne Mbappé, si tu es là, on sait, c'est pour ce grand show. Oui, le grand show. Ah oui, qui a lieu donc à la salle Diamond La Falaise. Absolument. Le 26. Le 29. Ah, le 29, le 29. Le 29, oui, le vendredi 29. 29. Oui. Voilà, décembre. Et comme je vous le disais à l'entrée de cette émission, enfin au commencement de notre entretien, Oui. c'est mon association de Liberman. Liberman. Les anciens de 560, Liberman. c'est des anciens Les de anciens. Liberman, voilà l'association dont je fais partie. Oui. C'est pas moi qui l'ai créée. Oui. Le président aujourd'hui s'appelle Michel Elamé. Michel Avant ça Elamé. c'était mon ami Jean-Guy Wandi. Voilà. Et une association qui a juste pour but en tout cas pour ce voyage-là, de récolter des fonds. C'est ce qu'on appelle un fundraising. Voilà. Exactement. Pour récolter des fonds pour l'émission que nous trouvons intéressante à soutenir. Voilà, D'accord. ça peut être pendant le Covid, nous avons distribué 10 000 masques un peu partout, déjà au collège Liberman, mais aussi un peu partout à Douala. À l'époque où même nous en France, on n'avait pas les masques. Nous, on a fait fabriquer des masques qui étaient déjà à Douala. On a mis, je sais pas moi, 200 ou 400 poubelles au collège Liberman pour habituer nos jeunes à pas jeter les papiers et les épluchures de bananes par terre. terre. Quelqu'un pourrait tomber, n'est-ce pas? Bien sûr. De mettre ça à la poubelle pour garder le collège et garder la ville de Douala et le pays, le Cameroun, propre toujours. oui. Voilà, il y a plein de projets comme ça que nous avons et pour lesquels nos cotisations annuelles ne suffisent pas. Donc, Ah, de temps d'accord. en temps, Donc, de étant temps en donné temps- que nous ne sommes soutenus par aucun sponsor, aucun... Oui. Voilà. Comment Donc, ça, aucun sponsor? Non. Oh. il y a des gens Non, qui nous je, font je des- sais pourquoi je crie un peu comme ça, parce que chaque fois c'est la même chose. Oui. Mais il y a quand même des anciens de Liberman qui sont dans des Oui, entreprises. Pas, quand même. Comment? Quand même. Non, moi j'accepte pas. Oui, mais alors, oui, mais J'accepte ces pas. entreprises-là, je ne sais pas combien elles sont mêlées dans moi, l'association. je le dis, Non, je le dis. c'est pas, non, mais c'est pas une critique, hein, c'est Oui, juste que c'est il y a pas une normal. manière qui s'appelle un fundraising de faire par exemple un concert, offrir un concert aux gens, ça va ramener un peu d'argent qui ira à la trésorerie de l'association Oui. et pour soutenir les causes qui nous Bon, sont moi je dis donc nobles. aux anciens élèves de Liberman qui sont dans les entreprises d'acheter des tickets en double, par exemple. Mais Hein, qu'est-ce qu'il y a? mais c'est une Ou en manière, triple, évidemment. mais au nom de l'entreprise. C'est Oui. c'est une manière de venir nous soutenir aussi, évidemment. Voilà. Et il n'y a pas que les anciens de Liberman, c'est tout le C'est public. tout le monde, on est Voilà. d'accord, mais c'est d'abord eux aussi qui doivent. Bien sûr. Moi, je promets déjà vous accompagner en prière. Ah. que Dieu nous D'accord. entende. On est en compagnie d'Étienne Mbappé. Il est là pour le concert le 29 à la salle La Falaise Diamond et on est ravis de l'avoir avec nous. C'est notre Père Noël. Hein. À chaque fois, il y a un cadeau en décembre. Le cadeau, c'est son concert. Et à ce concert-là, il touche les cœurs. Oui, et il faut y aller pour être touché. Ouais, moi, j'ai déjà été touché plusieurs fois, mais bon. j'irai Venez, encore. revenez, même si Oh, vous avez revenez. été touché. Venez. Hein. L'évangile, c'est... Hein. Oui, oui. Alors tout à l'heure, tu as dit que tu avais énormément de... Tu as toujours des rêves, malgré tes 40 ans de carrière. Oui. Tu as réalisé déjà beaucoup de tes rêves, Oui. ou pas? Oui, Parce que mais dès vous qu'on les réalise, c'est plus des rêves. Hein. C'est ça, non? Ça passe de l'autre côté. C'est fait. à partir du moment où on pense que le meilleur est toujours à venir, c'est que voilà, les rêves, ils sont sans fin. Quoi. Sans fin. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de où vont les rêves une fois qu'on les a rêvés? Bon, mais moi, je sais c'est quand même compliqué, ça. qu'à l'âge d'Étienne Mbappé, il ne rêve plus sa vie, il réalise ses rêves. Oui, j'en ai réalisé beaucoup. Je continue de les réaliser, j'espère, tous les jours. Mais Oui. j'en ai encore. Continue de rêver aussi. J'en ai encore. Mais Alors, il n'y a pas de rêve, il reste quoi? Il faut toujours rêver. C'est rêver la perspective d'un rêve, ça vous entretient et ça vous... Quel est ton grand rêve là maintenant? Il a déjà dit, hein, je pense. Il a dit une bonne partie de son rêve, de faire plus de pays à c'est travers tous le les jours. monde. Vous savez, c'est les grands c'est- rêves. C'est les petits aussi qui sont importants. Hein. Les petits, réaliser, aider,
faire que, soutenir, voilà, tout ça c'est aussi, ça fait partie du rêve, Ça fait partie du du rêve. voyage et ça Ouais. continue et c'est Voilà, ça on qui va est beau. passer au buzz de la semaine et c'est Joe hein, qui regarde le tout ce qui buzz, se passe le la buzz. semaine et il nous envoie les buzz, buzz. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont réagi sur la page. On va lire peut-être 2 ou 3 messages tout à l'heure. Oui. Joe, Les messages d'abord, non? le buzz de la semaine. Le buzz de la semaine. C'est parti.